Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici Jean-Rad Payoun pour une nouvelle vidéo, d'une série de vidéos qui vont suivre, qui visent à une fois de plus à apporter des arguments et des pistes de réflexion pour ceux qui ont encore des neurones en état de fonctionnement. Pour les autres, je leur conseille d'aller voir un neurologue, parce que la lobotomisation qu'ils ont subie à l'école et au cours de leur vie continue de les empêcher de réfléchir correctement. Maintenant, ces genres de vidéos que je fais servent à vous montrer que le modèle établi, qu'on vous a appris à l'école, que la NASA vous enseigne de jour après jour, et ne tient pas debout, n'a aucune logique, et qu'il se base sur des hypothèses et n'a absolument rien de concret, alors que les preuves expérimentales montrent que la version de la NASA, la version du diable, celle qu'on nous enseigne, la pseudo-science, ne tient pas debout et ne tient pas la critique une seconde. Donc d'après la NASA, d'après la science moderne, la Terre flotte dans l'espace comme ça, autour d'un vide en fait. Voilà, il y a du vide autour, il y a le vide, il y a l'atmosphère et il y a la Terre. Et il y a les mers aussi, voilà, les océans. Donc tu te dis, si tu as quelques neurones, tu te demandes comment ça se fait que le vide peut cohabiter avec l'atmosphère. Donc là, il y a le diable qui te dit, ça c'est à cause de la gravité. On verra ça dans une autre vidéo, que la gravité c'est du grand mensonge. Ça n'existe pas. Donc si on jette à la poubelle la gravité, et c'est cette force inventée par le diable et par ses adorateurs, les pseudo-scientifiques, on va comprendre que le vide de l'espace ne peut pas cohabiter avec une atmosphère. Donc le gaz ne peut pas cohabiter avec du vide. Nous avons un exemple avec une expérience effectuée toute simple. On prend une cloche à vide, on prend un ballon. On pourrait dire que c'est un ballon météo, un ballon sonde qu'on envoie à haute altitude, voilà quoi. Il y a beaucoup de ballons, enfin de vidéos de ballons comme ça que vous pouvez trouver sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai montré dans mes vidéos précédentes. Et vous les voyez à une certaine altitude éclatée. On va voir bientôt pourquoi. Et il y a une pompe à vide. Maintenant, l'expérience consiste à... Parce que là, évidemment, il y a de l'air, puisque la cloche vient d'être mise comme ça. Il y a de l'air autour du ballon. Et il y a de l'air à l'intérieur du ballon. C'est pour ça qu'il est gonflé. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si on crée un vide autour du ballon? Donc, qu'est-ce qui se passe si on crée un vide autour du ballon qu'est la Terre? Parce que la Terre, on va dire que c'est la même forme que le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'atmosphère, en tout cas. Parce que peut-être que la Terre ne bougera pas, peut-être que les océans ne bougeront pas, mais au niveau de l'atmosphère, il doit se passer quelque chose. Comme avec cette expérience ici. Donc, on lance la pompe à vide. La pompe à vide aspire tout le gaz qui est autour du ballon, donc tout l'air. Et qu'est-ce qu'on remarque immédiatement? C'est que le ballon grandit. Le ballon s'élargit, les ballons gonflent. Donc, lorsqu'on crée un vide autour du ballon, le ballon gonfle. C'est d'ailleurs pour ça qu'à haute altitude, le ballon éclate. C'est comme n'importe quel ballon que vous gonflez à la main. Quand vous gonflez trop, à force de le gonfler, le ballon explose. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le ballon occupe l'espace autour de lui. Donc plutôt l'air qui est dans le ballon essaye d'occuper le vide qui a été créé, quoi. Il y a une dépressurisation, donc il y a un vide qui a été créé. C'est pas un vide parfait, mais un vide suffisamment conséquent pour prouver la chose. C'est que l'air qui est dans le ballon, ou le gaz qui est dans le ballon, essaye de remplir la surface en fait. Donc le vide en fait, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de vide. Si on enlevait le ballon et qu'on mettait de l'air tout simple, l'air serait réparti de manière homogène, enfin pas l'air mais le gaz quoi. On imagine que c'est un gaz unique, parce que l'air c'est un mélange de différents gaz, donc ici il y a une autre explication par rapport à ça. Mais pour simplifier la chose, on va dire que c'est un gaz unique,
quel que soit, hein, ça n'a aucune importance, ce gaz unique dans un environnement fermé se répartit de manière homogène partout, à l'intérieur du couvercle, de l'environnement. Parce que dans la mécanique des gaz et dans la mécanique des fluides, toutes les expériences et tous les théorèmes sont effectués dans un environnement fermé, dans un environnement défini et dans un environnement fermé. Donc là, tu te dis, pourquoi est-ce que la Terre a été mise dans un environnement ouvert? Ça, c'est la bonne question. Ça tient pas, ça. Ce modèle-là où le gaz, l'atmosphère est en lien direct avec le vide, c'est impossible. Là, l'expérience du ballon vient de le prouver. Si un vide est créé, l'air tend à boucher le vide. Voilà, quoi. À remplir le vide. Et à s'étaler de manière homogène dans la chose. Si tu crevais le ballon, l'air dans le ballon se répandrait de manière homogène dans la cloche à vide. Donc, dans tous les cas, il faut qu'il y ait un espace, un couvercle, quelque chose de fermé pour tenir ce gaz à l'intérieur, quoi. Pour l'empêcher de s'échapper dans l'espace ou je sais pas où, quoi. Pour l'empêcher de s'échapper en dehors de la cloche, on va dire. Voilà, quoi. Donc, on imagine que donc l'air qui est à l'intérieur de la cloche reste à l'intérieur de la cloche parce que justement il y a la cloche. S'il n'y avait pas la cloche et qu'on imagine qu'autour il y a du vide, eh bien l'air qui est à l'intérieur de la cloche s'échapperait dans le vide. Mais comme il y a la cloche, l'air reste à l'intérieur de la cloche. Donc ce qui sert de séparation entre le vide de l'espace et l'atmosphère, c'est la cloche. Donc c'est un toit. Et donc quand on voit dans la Bible qu'Allah parle d'un couvercle, d'un dôme, d'un tabernacle, d'une tente, c'est ça. C'est le couvercle qui empêche que l'atmosphère s'échappe. On vit dans un espace fermé. Donc vous imaginez que nous on est là, au niveau à la surface de la Terre, et l'atmosphère, c'est tout ce qui est contenu dans la cloche. Donc c'est sûr qu'eux, avec leur fusée, ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a absolument pas de vide là-dedans. Le vide ne peut pas cohabiter avec les gaz. Parce que le gaz s'échapperait et essaierait de remplir le vide. Mais comme on le voit sur la photo, le vide est infini, puisque d'après la NASA, d'après les Shaitan, l'univers est rempli de vide, quoi. Et dans le modèle de la Terre, il n'y a pas de cloche à fromage qui entoure la Terre pour empêcher le gaz de sortir. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, ils ont inventé la chose de la gravité, quoi. Enfin, la force de la gravité qui retient l'atmosphère près de la Terre, quoi. Pour s'affranchir de cette épreuve-là, quoi. Ils disent on n'a pas besoin de cloche à fromage pour retenir l'atmosphère, on invente une force de gravité qui retient l'atmosphère par terre, quoi. Et l'aspiration du gaz par le vide ne peut pas se faire à cause de la force de gravité. Donc tu dis qu'il y a un problème. Non. Ce modèle de cloche à fromage avec l'atmosphère à l'intérieur, c'est le modèle dans lequel on vit. Et le modèle qu'ils nous ont présenté avec leur science, pseudo-science, ne tient pas la route. Parce que c'est un environnement ouvert, donc tout l'air, toute l'atmosphère s'échapperait dans l'espace. Alors que, dans le cas de la cloche à fromage, l'atmosphère reste à l'intérieur de la cloche à fromage. Et ça ne se produit pas comme la science moderne le dit, hein, que ce soit sur soi-disant la planète Terre ou la planète Mars, hein, même combat, c'est la même chose. La science moderne te dit qu'il y a de l'atmosphère à la Terre. Ensuite, plus tu montes, moins il y a d'atmosphère, hop, au bout d'un moment, tu arrives dans l'espace. C'est le vide de l'espace. Donc, la science moderne te dit que le vide peut cohabiter avec de l'atmosphère. C'est une aberration complète. La mécanique des gaz prouve que ce n'est pas possible. Comme avec l'expérience du ballon. Hein. Au début, le ballon est petit. Et quand tu aspires, quand tu crées du vide autour, l'air s'échappe, quoi. Et remplit le vide. C'est comme ça que ça fonctionne le gaz. Le gaz remplit le vide. Alors pourquoi est-ce que
l'atmosphère terrestre ne remplit pas le vide de l'espace, puisqu'il n'y a que du vide autour, et pas qu'un peu, quoi. Hein, on dit que la Terre est toute petite, voilà, c'est rond, il y a une atmosphère, et c'est entouré de vide de chaque côté. Pourquoi est-ce que ça ne s'échappe pas dans l'espace? Comme dans la vidéo sur l'expérience. C'est très simple, c'est parce que la Terre ne ressemble pas à ça. Et ce modèle-là n'a absolument aucun sens. Hein, quand tu vois une photo comme ça, tu te dis l'atmosphère qui est collée au vide intersidéral, au vide de l'espace, tu te dis comment ça se fait que ça ne s'échappe pas, ça défie complètement la mécanique des gaz. Une mécanique des gaz avec des formules que tu peux vérifier par toi-même par des expériences toutes bêtes comme celle-ci. Hein, t'as pas besoin d'avoir 50 millions d'euros pour faire une expérience comme ça. Hein. Là, c'est dans une université toute bête, hein, cloche à vide, un ballon, tu aspires l'air, tu crées du vide, et tu vois comment le gaz se répand à l'intérieur de la cloche pour remplir le vide, quoi. Voilà, donc ça, avec ça, vous avez une preuve que que le vide de l'espace ne peut pas cohabiter avec l'atmosphère. Et quelle que soit la force de la gravité terrestre, elle ne peut pas retenir l'atmosphère pour lutter contre le vide. Puisque dans tous les cas, le gaz s'échapperait dans l'espace, quelle que soit la force de la gravité. Donc leur modèle de Terre qui flotte dans l'espace et l'atmosphère qui cohabite avec le vide, ça n'a absolument aucun sens. Puisque l'expérience, donc l'épreuve expérimentale, hein, prouve que ce n'est pas possible. Quel que soit le milieu, pour qu'un gaz reste là où il se trouve, hein, pour qu'il ne s'échappe pas dans l'espace, il doit être dans un milieu fermé. Comme dans ce cas précis, on imagine qu'autour, là, c'est le vide de l'espace, et à l'intérieur, nous avons notre atmosphère. Et ce qui empêche que notre atmosphère dégage dans l'espace, c'est la cloche à vide. Et donc là, on peut partir sur le principe du créationnisme, et non pas du Big Bang et tout ça. Hein. Donc là, pour faire suite à la vidéo sur qui profite le crime, et sur les autres vidéos. Et pour confirmer ce que dit la Bible au sujet de la Terre, telle qu'Allah l'a créée, donc il l'a créée avec une surface, donc la Terre, avec les océans, et au-dessus il y a placé un dôme, et au-dessus de ce dôme, là, il a placé de la flotte, ou alors à l'intérieur du dôme, il a placé de la flotte. Ça, on verra dans une autre vidéo. Mais ce qui est important, c'est que Allah a créé un environnement fermé. Nous vivons dans un environnement fermé. Et cette expérience-là le prouve tout bêtement. C'est une expérience simple, mais parlante. Nous vivons dans un environnement fermé. C'est une preuve indisputable. Il n'y a personne qui peut te dire, qui peut te trouver une raison pour laquelle l'atmosphère reste collée à la Terre et ne va pas dans l'espace, dans les vides de l'espace. Et si tu trouves un seul professeur en physique qui te dit que le vide peut cohabiter avec des gaz, tu te dis, ce mec-là, tu lui conseilles d'aller voir un neurologue, quoi. La mécanique des gaz dit que c'est impossible, que les gaz remplissent le vide, de sorte à ce qu'il y ait du gaz partout. Partout dans l'environnement dans lequel le gaz est répandu. Donc si on prend l'échelle de l'univers, hein, d'après la NASA, quoi, là, normalement, hein, le gaz, l'atmosphère autour de la Terre, elle s'échapperait totalement dans l'espace, il n'y aurait plus d'atmosphère sur la Terre, ni rien, quoi. Et donc ils ont rattrapé cette aberration en créant diverses forces, hein, comme la loi de la pesanteur, la loi de la gravité, le champ gravitationnel, le graviton, le boson de Higgs, qu'on verra Inch'Allah dans les vidéos à venir, hein, pour vous montrer que non seulement ça ne tient pas la route, mais en plus ils ont inventé des forces complètement bidons qui ne tiennent pas la route non plus. Et que tout ce qu'ils disent se base sur des suppositions, sur des trucs qui n'ont absolument aucun fondement, quoi, aucun pied solide. Hein. C'est que des peut-être, des j'imagine que, des peut-être que machin. Non. Ils ont absolument aucun moyen de prouver ce qu'ils disent. Alors que là, nous, par des expériences toutes bêtes, on peut prouver que s'il n'y avait pas cette cloche à fromage, eh bien, notre atmosphère terrestre s'échapperait dans l'espace.
Donc nous vivons dans un environnement fermé. Nous vivons dans un monde tel qu'Allah l'a créé. Et au-dessus de nous, il y a un dôme, ou tout du moins, il y a quelque chose qui fait que nous vivons dans un environnement fermé, quoi. Et nous ne sommes pas exposés à la menace de l'espace intersidéral avec des météorites qui tombent et tout. Et il n'y a pas de navire spatial qui va décoller de la Terre, qui va aller dans l'espace comme ça, que dalle. C'est absolument impossible. Le vide de l'espace ne peut pas cohabiter avec du gaz, avec de l'atmosphère. La mécanique des gaz oblige à ce que le gaz se répande de manière homogène à l'intérieur de l'espace. À l'intérieur de l'espace dans lequel le gaz se trouve. Voilà. Donc ça, tous ces schémas que vous voyez, comme quoi on part de l'atmosphère et qu'on arrive dans l'espace sans aucun problème, ça défie totalement les lois de la mécanique des gaz. C'est absolument impossible. Et ça défie aussi les expériences que tu peux mener dans ton garage, hein, si tu as une cloche à vide et une pompe à vide. Si tu as encore des neurones qui fonctionnent, hein, tu peux te rendre compte que la version de la NASA avec la Terre qui flotte dans l'espace et qui n'a pas de cloche à fromage autour d'elle, hein, pour empêcher l'atmosphère de se barrer, voilà quoi. Donc ça, au niveau de l'atmosphère, hein, c'est une preuve irréfutable. Je défie n'importe qui de m'apporter des lois de la physique ou quoi que ce soit pour me prouver que qu'un gaz peut cohabiter avec du vide. Et que le gaz n'essaierait pas d'aller dans le vide pour le remplir. Je défie n'importe quel physicien ou je sais pas qui, un prix Nobel ou n'importe qui, de me prouver qu'un gaz peut cohabiter avec du vide. C'est absolument impossible. Absolument impossible. Voilà. À la prochaine vidéo, hein, pour discuter des autres aspects, pour vous montrer que le modèle défini par la NASA de Terre ronde, avec les différentes forces, avec les différentes aberrations, ça tient pas la route, quoi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.